Salut ma belle gang, comment ça va? Hey, il fait chaud, il fait beau, j'ai l'été plein la peau. Salut. Bon, fait que là, je nous fais le tirage des énergies du vendredi et de la fin de semaine. On va regarder, bon vendredi tout le monde, on va regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, puis en fin de semaine, de quoi les énergies présentes veulent nous parler. Tiens, j'ai envie de commencer avec la série d'or, l'oracle d'une de mes amies. Donc, yes. On s'adresse ici aux signes d'eau, les poissons, et une attention particulière. Oh, il y a quelque chose de mystérieux à l'œuvre ici. De quoi on veut nous parler? On veut nous parler ici. OK, il y en a qui sont vraiment serviables là, dans les gens qui m'écoutaient. Là, il y en a beaucoup qui sont disponibles pour les gens. Vous êtes des êtres émotionnels évolués. On me parle ici des Gémeaux aussi, coudon. Bon, ben, ça commence, le tirage va s'adresser à plusieurs personnes. On nous dit de continuer de rester dans votre expression de jeu. C'est des énergies qui sont vraiment favorables ces temps-ci à s'amuser, à avoir du plaisir, les Gémeaux, les Poissons, les signes d'eau, hein? Et tout de quoi on veut nous parler, là? Tiens, on nous dit que les énergies sont propices à guérir beaucoup de choses en ce moment et que toutes les énergies que vous mettez en ce moment dans votre guérison pour d'autres personnes au niveau de la santé ou dans vos purifications, on vous dit que vous allez avoir une magnifique récolte d'ici l'automne dans plusieurs domaines de votre vie. Tout ce que vous mettez en chantier en ce moment, là, à l'automne, ça va être bénéfique, ça va être magnifique et que vous êtes protégés. Continuez d'avancer dans vos projets. On vous dit qu'il y a un soutien qui est là. Vous avez de l'aide qui pourrait se manifester si vous en avez besoin. Continuez. Alléger votre nutrition un petit peu ou changer des choses si vous avez des problèmes digestifs ici parce que ça va vous faire du bien cet été, les amis. Je vais aller voir avec d'autres cartes, mais on est vraiment dans des énergies de chance et d'abondance en ce moment même. Donc, de quoi l'oracle t'aimerais nous partager un message pour ma belle gang, pour les énergies de la fin de semaine? De quoi on veut nous parler pour en fin de semaine ou du moment? On nous parle de continuer. Il y a des situations qui vous permettent de vous éclairer en ce moment. Pourquoi on reste vigilant par rapport à quoi? Il y a certains signes d'eau qui seraient encore là. Il y a une attention particulière aux signes d'eau pour ce tirage-là. Là. On vous dit que les signes d'eau, arrêtez d'être ces freins. Là. S'il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous, allez-y, vous êtes dans un vent de changement. C'est comme si on me disait que certains signes d'eau bloquent un peu de l'abondance ici. Essayez d'être pas trop vigilant. Si vous sentez qu'il y a de la nouveauté qui se présente à vous, allez-y, faites confiance un petit peu. Vous allez vaincre ces obstacles-là, là, OK? La victoire est là pour ceux aussi qui vivaient des choses difficiles en ce moment. On vous dit que la victoire est là et qu'il y a de l'aide qui pourrait se présenter à vous. Osez demander si vous avez besoin aussi. Les choses vont se placer pour vous. Si vous êtes du signe d'eau, une attention particulière. Si vous n'êtes pas un signe d'eau ou un signe de Gémeaux, regardez, on prend ce qui nous parle, hein, c'est tout. Donc là, c'est juste qu'on a une attention un petit peu plus particulière pour ces signes-là. Là, qu'est-ce qu'on veut nous dire en fin de semaine? Qu'est-ce que je prends? Avec quoi je travaille? Tiens, on va y aller avec Avalon. De quoi tu veux nous parler, Avalon, pour en fin de semaine? Les énergies de la fin de semaine. Vendredi et fin de semaine. De quoi, Avalon, tu nous parles? Bon, ben là, la peur, c'est quoi ça, cette histoire-là avec la peur? Oh, oh, de quoi cette peur-là? On parle de quoi? Il y a plusieurs cartes. OK. Bon, ben là, on vous dit, oui, pour d'autres personnes, la communication va être nécessaire. Bon, si vous avez crainte ici de quelque chose, vous avez fait beaucoup d'efforts, la chance est là, OK? Il y a vraiment un courant de chance pour plusieurs personnes et cette chance-là, elle ne provient pas comme ça miraculeusement, c'est parce que vous avez travaillé fort aussi, OK? Il y a une douce victoire là, pour tous vos efforts. Donc là, je vois ça se peut qu'il y en ait qui ont des craintes en ce moment au niveau de leur abondance, au niveau de leurs ressources financières ou quoi que ce soit. On vous dit, continuez d'avancer, délimitez tout de même les limites, mettez vos limites, continuez de le faire avec des gens ou avec des situations où ce que vous n'êtes pas certain que c'est sain. Continuez de mettre une limite là-dedans. N'ayez pas peur de mettre votre limite non plus. Si vous avez peur de mettre des limites parce que vous avez peur de manquer d'abondance ou quoi que ce soit, ça me dit non.
Non, 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 n'hésitez pas à communiquer ce qui est à dire ou à faire parce que la réussite est là, votre victoire est là. Anyway, il y a quelque chose qui va se faire et vous allez recevoir l'abondance nécessaire. Oui, c'est important. Ça me dit oui et non. Oui, oui. Parce qu'ici, c'est comme si je vois quelqu'un qui a crainte de mettre ses limites par peur de perdre son abondance. Mais c'est pas ça non plus. Observez la crainte. Observez qu'est-ce qui fait que vous avez de la difficulté à mettre une limite à une certaine personne ou à une situation ou à une forme de pensée. Hein? Ça peut être une forme de pensée parce qu'on voit ici des gens qui sont dans l'intellect, qui réfléchissent fort. Ça peut s'adresser aux signes de terre, à certains signes de la Vierge, à certains signes de Capricorne, sont des signes qui sont beaucoup dans la réflexion. Ici, ce que ça veut dire, c'est que observez si votre façon de penser ne vous pose pas des limites face à une crainte de perte d'abondance ou quoi que ce soit. Alors là, moi, ça me dit ici, observez ces parts-là, continuez, c'est sain de mettre des certaines limites à des gens, à des situations ou à des formes de pensée dans votre vie qui vous empêcheraient d'aller vers le succès auquel vous avez droit. OK? Vous avez droit à ce succès-là. N'oubliez pas que cette communication-là va être nécessaire. Donc là, en fin de semaine, ça se peut que vous soyez appelé à communiquer quelque chose à une personne ou à voir clair dans une situation qui nuit à votre abondance parce que la chance est là. Moi, ça me dit que vous êtes dans un courant de chance en ce moment et allez-y, foncez, allez-y sans vous lancer nécessairement aveuglément dans le vide. Moi, ça me dit, allez-y dans cette situation-là. Là. Si vous sentez vraiment qu'elle respecte vos besoins, et que vous sentez vous émanciper là-dedans. Là, pour les énergies de la fin de semaine, je vais aller voir aussi dans l'amour ici de quoi que tu sois célibataire dans un couple ou en début de relation avec une personne. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour. Ouais. De quoi on nous parle cette semaine, vendredi, fin de semaine, au niveau de l'amour? De quoi ça nous parle pour l'amour? Bon, il y en a qui sont un peu focusés sur le passé en ce moment. On vous dit d'ajuster votre vision, de ne pas rester pris dans des éléments du passé, de ce que vous avez vécu au niveau de l'amour, parce qu'il y a des faux semblants qui vont pouvoir se dégager, en fait. Le fait que vous sortez du passé et que vous sortez des faux semblants du passé, on parle qu'il y aurait une relation de passion ici qui pourrait être présente. On parle que ça pourrait même faire du bien dans la relation si vous êtes en couple, d'essayer de sortir des éléments du passé, de ne plus focuser sur ce qui s'est passé, en fait, et d'essayer d'être dans le présent en enlevant les masques. Donc là, on vous dit que de anyway, la relation, il va y avoir une révélation dans votre relation si vous êtes en couple qui va vous permettre de vous sentir protégé dans ce que vous vivez. Sinon, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous êtes en train de prendre en compte certaines révélations du passé qui vont vous permettre justement de sortir de tous les aspects du contrôle, de la possessivité au sein du couple et tout ce qui nuit à l'évolution saine d'une relation basée sur un échange équitable et sain. Parce qu'on parle qu'il y a vraiment de l'abondance ici au niveau de l'amour. Il y a vraiment de l'abondance qui est là pour plusieurs personnes, que vous soyez en couple ou célibataire. On vous parle que c'est une période qui est super bénéfique justement à ce qu'il y ait beaucoup d'abondance dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. On vous dit que c'est le temps, vous pouvez manifester exactement ce que vous désirez avec votre personne, la personne que vous aimez ou celle que vous aimeriez avoir dans votre vie, ou du moins votre nouvelle rencontre. Hein? Parce que là, c'est le temps de libérer les shadows, c'est le temps de libérer nos schémas anciens au sein du sentimental, parce qu'il y a de l'amour qui est là. Il y a vraiment de l'amour et des rencontres qui sont là, qui sont présentes. Donc, ouais, il y a quelque chose, il y a une date pour certaines personnes aussi qui veut se présenter. Je vais regarder avec Darren Vertu dans l'amour de quoi elle veut nous parler pour ce qui est de l'amour. De quoi ça parle pour les énergies de la fin de semaine dans l'amour. Hey, merci aux nouveaux abonnés. Voyons, j'ai de la misère à prononcer. Merci. Hey, c'est vraiment le fun de voir ça, les nouveaux abonnés. Merci pour les pouces. Hein. C'est super encourageant. Merci pour les nouveaux abonnés parce que ça fait du bien à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça me fait du bien. C'est mon retour. Alors, voilà.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire en amour ici? D'autres personnes, ça concerne les enfants ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour l'amour en lien avec les enfants? De quoi ça nous parle pour les enfants? Il y a peut-être des divergences d'opinion là, avec certains enfants dans votre vie sentimentale ou avec la personne avec qui vous êtes. Il y aura des conversations et des choses à partager concernant les enfants au sein du couple ou d'une nouvelle relation, ou du moins si c'est ça pour les... Il y aura quelque chose à partager, des choses doivent se dire concernant des enfants ou des différences d'opinion parce il y a quelque chose qui sera en lien avec des problèmes familiaux ou du moins des divergences d'opinion, soit avec l'ex ou avec la nouvelle rencontre. S'il y a des enfants dans cette nouvelle rencontre-là, il y aura des choses à partager où il y aura eu peut-être des problèmes au niveau de la famille, de l'enseignement des enfants ou des parents. Mais il y a un retour d'appel ici. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ici. Si vous êtes célibataire ou en séparation, on me parle que vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez vraiment beaucoup. On parle d'âme sœur ici, de rencontre amoureuse d'âme sœur, et on pourra cette personne-là pourrait être la bonne personne dans votre vie, ça pourrait être le grand amour. Du moins, il y a un retour d'âme sœur, de grand amour ici. Il y a des nouvelles qui se donnent ici. Soit que c'est vous qui donnez des nouvelles à quelqu'un avec qui vous êtes séparés depuis un certain temps, ou soit c'est cette personne-là qui vous donne des nouvelles. Mais quoi qu'il en soit, on parle que ça pourrait être la bonne, vraiment un grand amour. Et il y aura peut-être un petit effort à faire là, ici si on veut aller vers cet amour-là dans notre vie. Pour d'autres personnes, on nous parle d'un nouvel amour, là, donc ça n'a rien à voir avec le passé. On nous parle que c'est quelqu'un et c'est nouveau. Peut-être un site de rencontre ou quoi que ce soit, mais ici, il y a des nouvelles qui font face et ces nouvelles-là permettent justement de rencontrer une nouvelle personne et de vous réconcilier avec l'amour, OK? Vraiment, dans un nouveau cas, moi, je le vois comme réconcilier avec l'amour parce que plusieurs personnes, ça fait longtemps que vous êtes célibataire et on vous dit que c'est très, très bientôt, très, 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 très bientôt, OK? Décidez vraiment ce que vous voulez en ce moment. C'est quoi que vous voulez vivre? Parce que là, puis mettez les limites de ce que vous n'acceptez plus au sein de l'amour, parce que là, on vous dit que c'est très, très bientôt. Ça fait longtemps que vous êtes célibataire pour certaines personnes. Alors là, il y a une réconciliation avec l'amour ici et on nous parle vraiment d'un nouvel amour qui va demander de faire un certain effort, hein. L'amour, c'est ça. Si on a des sentiments pour quelqu'un, il faut les dire, c'est important. Les choses ne se font pas tout seul. Il y a des efforts aussi à faire. Il y a du temps à donner quand on aime ou on apprécie quelqu'un. C'est important d'être présent à cette personne-là et de lui offrir du temps. Parce que c'est ça, de faire des efforts. Ça vaut la peine de faire certains efforts parfois parce que le grand amour est là et on vous dit que ça sera une relation d'âme-sœur ici. Cette relation serait vraiment une relation très forte, très vibrante, sur la même longueur d'onde ici, on parle. Donc là, allez-y, c'est le temps, les amis. Préparez-vous, faites des efforts aussi. Vous voulez être avec une personne, il y a des efforts à faire aussi dans l'amour parce qu'il y en a qui veulent rien faire, ils veulent tout avoir, tout cru, mais non, c'est pas vrai. Ça demande un certain effort, l'amour. Donc là, oui, ça se fait, des fois, ça se présente à nous, mais est-ce qu'on est capable de jouer, d'interagir avec ça, là, tu sais. Donc là, on vous dit que vous avez les clés pour cette réussite-là. Il y a un nouvel envol ici. Il y a une nouvelle phase en amour pour plusieurs personnes, OK? Et si vous êtes déjà en couple, on vous dit que vous êtes dans une nouvelle phase dans votre couple en ce moment. Et c'est le temps de justement de discuter des faux semblants, de mettre de côté le passé et d'avancer dans une nouvelle phase et de redéclarer ses sentiments et de mettre plus d'efforts justement pour montrer que vous tenez à cette personne-là. Écrivez à cette personne-là si vous êtes en distance ici. C'est important. Si vous êtes en distance depuis un certain temps, vous ne vous parlez plus. Alors là, c'est le temps de s'écrire, là. C'est le temps de se voir, c'est le temps de se donner une date, c'est le temps de se donner un beau rendez-vous parce qu'on parle qu'il y aurait des unions qui pourraient voir le jour ici. Il y aurait des mariages aussi pour d'autres personnes qui ont envie, qui sont en relation depuis un certain temps. Et là, on aimerait officialiser notre relation par une belle cérémonie entre amis. Ça n'a pas besoin d'être avec un, un prêtre, là, pour d'autres personnes, on parle ici de faire, ça peut être une cérémonie avec des amis. Sinon, si ça fait un certain temps que vous fréquentez cette personne-là, vous avez envie d'officialiser, de dire là, on est rendu dans une nouvelle phase. On le sait qu'on s'aime, on le sait qu'on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait se construire dans le temps et que je m'entends bien avec toi, ça va bien sur plein d'affaires.
OK, on décide d'avancer ensemble. Donc là, c'est ça. C'est juste ça que ça veut dire. Donc, il y en a d'autres que l'amour, ça leur fait peur, ils partent à la course. Ben ça, c'est leur problème après s'ils chiolent qu'ils sont tout le temps célibataires ou tout seuls. Parce que si vous vous sauvez, ben c'est votre problème, hein, si vous n'êtes pas prêt à faire les efforts. Donc là, moi, c'est ça que ça me dit, là. On ne se sauve pas, on parle, on dit les choses. Si on aime la personne et on est bien avec, c'est le temps, on s'exprime, on s'explique, on se voit, on se rencontre, on met à jour tout ça. Alors là, c'est très bénéfique pour la fin de semaine, les amis en amour, là. Puis dans le couple, là, vraiment, là, ouais. Fait que merci pour vos nouveaux abonnements. Merci à tout le monde pour les petits pouces. C'est tout le temps encourageant. Je ne serai pas disponible pour le live en fin de semaine, dimanche. Dimanche, voyons, j'ai tombé la... je prononce tout croche. Alors là, c'est ça, ça va aller à la semaine prochaine, mais anyway, restez au courant, activez la cloche des notifications. Quand je passe en mode live, vous pouvez me poser des questions en mode live. Je réponds aux questions gratuitement. On s'amuse. On a eu plus de 300 commentaires et 1000 interactions la semaine passée. Donc oui, ça roule, ça roule. Fait que c'est correct. Inscrivez vos commentaires, les amis. Gênez-vous pas. Non, c'est 600 commentaires qu'il y a eu et il y a eu plus de 3300 visionnements. Donc là, c'est le fun, les amis. Là. Ça fait du bien. Puis on s'amuse dans notre communauté. Alors, ben, on se dit à bientôt. Au plaisir de se revoir. Passez une magnifique fin de semaine, mes chéris. À très bientôt. Bye bye.